Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, nous allons confronter deux logiciels. Un logiciel qui est capable de détecter une intelligence artificielle et un autre logiciel qui est capable de cacher les traces d'une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'au préalable, nous avions rédigé une introduction. Vous vous rappelez avec ChatGPT que nous avons soumis à Originality. C'est la même procédure que nous allons faire. Nous allons copier cette introduction qui a été rédigée par ChatGPT et la soumettre bien sûr à Originality pour voir, pour analyser. Et lorsque nous allons soumettre cette analyse, voilà, Originality nous confirme que ce texte a été à 100% rédigé par une intelligence artificielle. On est d'accord là-dessus. Parce que nous avons juste pris ce que ChatGPT nous a fourni comme introduction et l'avons remis à Originalité. Et effectivement, il a reconfirmé que c'est à 100% rédigé par une IA. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je vais supprimer ce texte-là de Originalité et nous allons nous rendre bien sûr dans un logiciel qui s'appelle Bypass GPT, qui est capable d'effacer les traces d'une intelligence artificielle et de rendre votre texte humain indétectable, bien sûr, au logiciel. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons copier. Nous allons copier notre texte qui a été rédigé, bien sûr. Ce texte qui a été rédigé par ChatGPT, nous allons venir le copier là et nous allons demander, bien sûr, à Bypass GPT de l'humaniser, de le rendre indétectable par les intelligences artificielles. Et voilà, il est en train de faire le travail. Il a rendu humanisé. Mais ce que vous devez savoir, pour une version gratuite de Bypass GPT, vous ne pouvez pas dépasser 80 mots. Donc, moi, j'ai fourni à Bypass 163 mots, mais il a analysé juste 80 mots. Ce n'est pas grave, c'est un texte, on va comprendre. Donc, il a humanisé, voilà. Regardez la première phrase que ChatGPT m'a donnée. Au niveau de l'introduction. L'intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l'éducation. C'est la première phrase. Lorsque Bypass l'a humanisé, l'a rendu humain, il dit ceci. L'intelligence artificielle crée de nouvelles possibilités de changer la face de l'éducation. Donc, on sent qu'il y a eu un travail derrière. Maintenant, nous allons copier ce texte-là qui a été humanisé par Bypass GPT pour aller, bien sûr, le texte testé au niveau de Originality AI qui est performant pour détecter un contenu rédigé par IA. C'est ce que nous allons faire. Donc, j'ai juste copié le texte qui a été rédigé, qui a été humanisé, le texte de GPT, de ChatGPT, qui a été humanisé par Bypass GPT. J'espère qu'on se comprend. Et je vais aller, je l'ai copié, je vais aller juste demander à Originality de vérifier, bien sûr, si ce texte a été rédigé par une intelligence artificielle ou par un humain. Et on me dit que ça, ça ne vaut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dupliquer. Je vais juste dupliquer pour qu'on puisse avoir vraiment la possibilité de pouvoir tester l'outil. Parce que Originality est clair, il lui faut un minimum de mots. Donc, nous sommes à 175 mots. Donc, vous convenez avec moi que j'ai dupliqué les deux paragraphes. Le paragraphe 1, je l'ai dupliqué juste pour que nous puissions avoir le quota, le nombre de mots nécessaires pour faire le travail. Donc, je vais scanner. Et qu'est-ce que Originality me dit? Originality me dit que 52% de ce texte-là a été rédigé par ChatGPT, par une intelligence artificielle. Donc, vous comprenez qu'il y a eu un travail qui a été fait derrière. C'est-à-dire que si on gardait seulement le paragraphe, le seul paragraphe, on allait avoir moins de 52%. Donc, il a réellement fait un travail. Bypass a réellement fait un travail d'humanisation de notre texte. D'humanisation de notre texte. Donc, on peut dire que l'outil Bypass GPT est vraiment fiable.